Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel d'After Effects. Aujourd'hui, on va voir ensemble le tracking de points. Alors, le tracking de points, c'est la technique la plus basique de tracking dans After Effects. Elle est utile pour traquer des éléments généralement plutôt petits, avec de forts contrastes au sein d'une image. Alors, l'exemple que j'ai ici, c'est un extrait du court-métrage L'œil de Tal, qui fait partie du film à sketch Nécrologie. Alors, l'exemple suivant est une scène de film dans laquelle un personnage vient de devenir aveugle. Elle montre ses yeux et on voit ses yeux sont devenus complètement blancs. Alors je tiens à préciser que ce tuto est très fortement inspiré d'un tuto en anglais de chez Film Riot et je vais vous mettre le lien en haut, quelque part, par là. Voilà. Et donc pour ça, on va devoir traquer les yeux de cette demoiselle. Et donc je vais prendre mon exemple que je vais faire glisser ici. Et donc ce qu'on veut en fait, c'est l'ouverture des yeux et le plan va s'arrêter juste avant la fermeture, ici. J'appuie sur la touche N pour finir la composition ici. Clic droit, raccorder la composition à la zone de travail pour avoir ceci. Pour faire un tracking de points, il faut aller dans le panneau à droite dans l'onglet marqué Suivi et en ayant notre calque de sélectionné, cliquez sur Suivi de mouvement. On est automatiquement emmené dans l'onglet Calque de notre interface et là, quand on zoome dans l'image, on a un point de suivi. Donc un point de suivi, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 3 éléments. Le premier élément, c'est le calque central. C'est le groupe de pixels qui vont être traqués d'une image à l'autre. Alors je vais remettre en pleine résolution, on y voit quelque chose. Le carré plus large, c'est où est-ce que ce groupe de pixels va être traqué. Et le point au centre, c'est où est-ce que ce tracking va s'appliquer une fois qu'on l'aura appliqué à un autre élément. Donc pour faire mon tracking, je vais sélectionner une zone dans laquelle on voit l'œil. Et vous voyez, je déborde légèrement sur le blanc pour qu'il y ait un peu plus de contraste. Encore une fois, ça marche en détection de contraste. J'essaye de ne pas trop choper le sourcil, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est les micro-mouvements de l'œil. Et je dessine une zone de recherche un petit peu plus large, mais pas trop large. Plus on la dessine large, et plus ça va prendre de ressources à notre ordinateur. Ensuite, je vais aller cliquer sur Analyser vers l'avant ici. Et là, After Effects va suivre notre œil. Et vous voyez, chaque micro-mouvement est pris en compte par le tracking. C'est ça qui est plutôt intéressant, comparé à une autre forme de tracking qui est le suivi de visage, qui va moins récupérer les micro-mouvements, mais qui va plus faire quelque chose de global. Une fois qu'on a traqué dans un sens, il va falloir qu'on retourne dans l'autre sens pour faire un tracking vers l'arrière. Alors, pour savoir où on en est, vous pouvez voir à la barre verte ici, ou vous pouvez aussi sélectionner Scale et appuyer sur U pour afficher toutes les images clés. Et là, vous voyez toutes les images clés qui ont été créées grâce au tracking. Et donc là, on peut partir de là où on a commencé et aller vers l'arrière. Alors on va être confronté à un problème, c'est le moment où l'œil s'ouvre. Voilà, le moment où l'œil s'ouvre, évidemment, le tracking ne peut pas comprendre ce qui se passe. On va quand même essayer de faire quelque chose de cohérent, cette fois en déplaçant à la main, image par image, donc page haut, page bas, pour changer d'image. Voilà, donc toujours des micro-ajustements. Et donc ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de créer un nouvel objet nul ici, qu'on va renommer mouvement œil gauche. Et dans notre onglet tracking ici, on va définir la cible du tracking comme étant le nul que l'on vient de créer. Et on va l'appliquer en cliquant sur ce bouton-là et en cliquant sur OK. Voilà, notre première étape est faite. Maintenant, on a un objet nul qui suit le mouvement de l'œil. Donc maintenant qu'on a notre tracking, j'ai importé une texture que j'ai trouvée sur texture.com de marbre. Et donc cette texture, je vais la mettre par-dessus l'œil et je vais dessiner un cercle dans cette texture de façon à avoir l'œil. Donc pour ça, je vais aller chercher l'outil ellipse et je vais dessiner un masque pour masquer le cercle, puis en double-cliquant sur le bord du masque avec l'outil normal, l'outil sélection, je vais aller récupérer l'ensemble
de cet œil. Voilà. Et donc maintenant, en allant dans les options du masque, je peux lui rajouter du contour progressif, changer légèrement son opacité, voire même son expansion si jamais on l'a fait trop petit ou trop grand. Je peux rajouter un deuxième masque avec l'outil plume, qui lui va aller découper l'endroit où il y a la paupière, en faisant quelque chose d'à peu près comme ça, et en passant le mode de ce masque en soustraction. Et donc même chose avec la touche F, on peut aller rajouter un tout petit peu de contour progressif, de façon à ce que le raccord entre mon masque et le plan d'origine se fasse de façon plus progressive, donc plus correcte. Et donc maintenant que j'ai ce masque qui est cohérent sur une image, on va le rendre cohérent avec toutes les autres images en cliquant sur le petit tourbillon à côté de l'onglet Parents et liens et en allant chercher mouvement œil gauche. On peut aussi aller chercher dans le menu déroulant ici le calque mouvement œil gauche. Et donc maintenant que cette texture est liée au tracking qu'on a fait sur l'œil, elle va bouger parfaitement avec l'œil. On peut enfin, dans les effets et paramètres prédéfinis, un effet de courbe à cette texture, de façon à la rendre plus claire. La dernière étape, ça va être d'animer le tracé du masque numéro 2 pour coller au mouvement de la paupière qui s'ouvre. Donc pour ça, on va aller sur la première image où la paupière est ouverte, cliquer sur le chrono à côté du tracé du masque 2. Il y a 4 images d'animation pour la fermeture de la paupière. Si jamais vous n'arrivez pas à attraper un des coins du masque, il suffit de maintenir la touche majuscule et de cliquer sur un des points et ça va vous sélectionner un ou plusieurs points. Vous voyez là, si je prends les deux avec la touche majuscule, ça fonctionne. Alors, on se rend compte évidemment que le tracé ne suit pas parfaitement, mais on peut l'ajuster maintenant image par image. Et donc là, normalement, ça fonctionne. Il ne nous reste plus qu'à répéter exactement les mêmes étapes pour l'œil droit, et enfin, avoir le résultat où la personne est devenue aveugle. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto, et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut!